lâche rien. On ne lâche rien. Les minots de France ne vont rien lâcher. Enfermés ou en galère, on ne lâche rien. Quand ça négocie les salaires, on ne lâche rien. Tout pour sortir de la mer, on ne lâche rien. Les minots de France ne vont rien lâcher. Femme de ménage, petit-fils d'indigène. Ma vie c'est ma revanche, y'a que la victoire qui est belle. Y'a que les fatigués qui bloquent au fond du trou. On avancera quand même avec des arbres dans les roues. Et parce que la légende ne se fait pas sans histoire, il n'y a que deux options, la victoire ou la victoire. Je suis mené au score, je reviendrai à la marque, à la vie, à la mort. Je ne jouerai pour la gagne. J'aime pas que nos petites sœurs deviennent des poupées gonflables. J'aime bien que mon meilleur pote devienne expert comptable. J'aime pas avoir nos mères courir après le bus. Voilà pourquoi on lâche rien, depuis gamin on en veut plus. Les règles ont changé, j'ai rangé mon sac à dos. On a les dents qui poussent, et chez nous on a les crocs. Grandir avec les loups, comment devenir un agneau. C'est le fruit de mon époque, c'est bonjour aux minots. Les morceaux tournent sur les blocs, dans les voitures, dans les blocs. Des étrangers. Moi, je suis plutôt pour. Contre, ouais. Moi je suis pour. Aux élections locales, oui. Non, je pense pas. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour à 400%. Je suis pour parce que je pense que c'est des personnes qui font partie de la société comme les autres, qui contribuent, ils payent des impôts comme les autres, ils travaillent, ils parlent français je suppose. Donc oui, mes parents par exemple sont immigrés et je trouve ça scandaleux de voir que des personnes qui habitent depuis plus de 30 ans en France ne puissent pas voter. Moi, je suis pour parce que ça leur permet de suivre la vie locale et d'être impliqués dans une société dont ils sont quelquefois exclus. Donc ça me paraît... Je comprends pas très bien le danger qu'il y a à vraiment leur refuser ce droit. Au moment où on vit sur un territoire, on participe à la vie, donc il faut pouvoir décider, voilà. Mon conjoint est étranger et il paye des impôts, il vote pas, je trouve ça pas normal. Je pense que c'est une façon de les intégrer à notre société, à condition bien entendu qu'ils soient là depuis 4-5 ans, qu'il ne soit pas de passage. Je suis fils d'émigré, ok. Mon père s'est naturalisé. Moi, je suis né français. Et puis c'est tout. Mais on ne peut pas donner à quelqu'un qui ne prend pas la nationalité. D'ailleurs, ce serait même pas réciproque. À partir du moment où il y a des personnes qui sont là et qui sont au cœur de la ville, qui participent, qui contribuent à son essor, rien qu'au niveau des impôts locaux par exemple. Après il y avait la question du service militaire pour pouvoir voter et tout, avoir des droits civiques, ça se fait... Oui, moi je serais pour. Je suis pour parce que les étrangers non européens participent à la vie, enfin au développement de la France. Ils vivent dans des communautés, ils payent des impôts, donc je ne vois pas pourquoi ils ont le droit de s'exprimer, quoi. Donc je trouve que c'est légitime de leur donner la possibilité de participer au vote. Vu qu'ils vivent toute l'année en France, même s'ils n'ont pas une carte d'identité française, il faudrait m'expliquer la différence entre un Français et un immigré. Vu qu'il a les mêmes droits dans le sens qu'il paye les impôts, il paye ses charges, il paye un loyer, donc qu'est-ce qui différencie? C'est que la carte d'identité. À partir de là, pourquoi je n'aurais pas le droit de voter? C'est mon point de vue à moi. Sinon, il faudrait vraiment m'expliquer c'est quoi la différence entre un Français et un non-Français. Je suis à fond pour, parce que j'estime qu'on vit tous ensemble et que donc on devrait tous avoir les mêmes droits et puis que c'est une application à ce moment-là de tous les citoyens à notre vie commune. Donc oui, je suis pour le droit de vote. Un message, aucun, parce que ces gens-là n'écoutent absolument rien, donc j'ai aucun message à leur donner, si ce n'est de faire ce qu'ils devraient faire. Non, je vois pas spécialement ce que je pourrais leur dire. Je trouve que c'est de leur responsabilité et de leur conscience personnelle vis-à-vis de ceux qui sont chez nous. Voilà. Je pense que c'est vraiment un sujet à débattre et à aborder plus sérieusement et de voir les pour et les contre, parce que c'est vrai qu'il y a des comptes, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'investissent pas assez dans la société, peut-être qu'ils parlent pas français, peut-être que voilà, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac et je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas justement permettre à des personnes qui participent à notre société de voter comme les autres. Qu'ils n'acceptent pas cette loi, qu'ils ne votent pas, qu'ils n'acceptent pas. En faisant voter, quels sont les enjeux? Moi je pense que ça pourrait n'être que bénéfique pour améliorer
notre vie et peut-être donner plus un sens à ce qu'est à être citoyen quand on est quelque part, peut-être aussi être une solution pour faire respecter les choses, pour une sorte d'intégration, mais vraiment au sens propre du terme. Si on peut voter, on peut décider, donc on a peut-être envie justement de participer aux choses. Je pense qu'il faudrait le faire maintenant, ne pas trop traîner. Ça a été une promesse qui a été faite. Bon, maintenant, on donne sa parole, donc il faut le faire. C'est pas